Info 243 au cœur de l'actualité. Bonsoir Raphaël Oualoukonga, bonsoir à tous les internautes. Et bien évidemment, nous sommes au Nord Kivu pour ces duplex et concentrés bien évidemment sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province, la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord commencer par cette nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Comme vous le savez, les terroristes du M23 pilent toujours certaines parties du Nord Kivu. Et d'ailleurs, hier, lundi 20 février 2023, ces terroristes ont assassiné plusieurs civils dont le nom n'a pas été évoqué. C'est dans les territoires de Rutshuru, comme je l'ai dit, ici dans la province du Nord Kivu. Selon certaines sources concordantes dans la zone, ces terroristes du M23 auraient commis ces actes. C'était précisément dans le groupement de Tongo, lesquels groupements situés dans la chefferie dans la localité de Bachali, et précisément dans deux villages, dont celui de Kasesero et Kanyati. Les mêmes sources expliquent que ces représailles plutôt par de multiples embuscades que subissent ces terroristes de la part des forces d'autodéfense à chefferie de Buito, lesquels sont souvent soldés par des morts dans les cas de ces mouvements terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. En tout cas, d'autres sources attribuent ces massacres des habitants à la colère des terroristes après les échecs cuisants devant les forces armées de la République démocratique du Congo lors des combats qui les ont opposés à Bambo et Kishiché dans les pensées jours, comme vous le savez. Surtout que l'armée régulière congolaise est en train d'infliger des pertes à l'ennemi. Et l'ennemi qui est entré à colère jusqu'au point où il a massacré encore une fois des civils dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et comme nous parlons toujours de cette information des terroristes du M23, c'est mardi 21 février 2023, les forces armées de la RDC viennent d'annoncer qu'elles restent très déterminées dans la traque de ces hors-la-loi. D'après le général Chico Chitambwe, qui est le commandant des opérations ici dans la province de Nord Kivu, les zones assiégées par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda ne seront pas donc occupées par ces ennemis de la paix. Donc toutes les parties sous occupation du M23 seront reprises par les forces armées de la République démocratique du Congo sans aucune forme de négociation. C'est ce qu'a dit le chef, le numéro 1 de l'armée, le numéro 1 des opérations ici dans la province Nord Kivu, le général Chico Chitambwe. Il rassure la population quant à la poursuite des opérations et la détermination de l'armée sur la détermination de l'armée sur la récupération des zones conquises. C'est en tout cas quelque chose de bien, une très bonne nouvelle pour la population de Nord Kivu qui reste aussi confiant et qui pense que l'armée congolaise pourra mettre à déroute l'ennemi dans les prochains jours. Nous allons finir ces duplex dans la région de Beni, où nous allons vous parler de cette information qui concerne les terroristes de l'ADF. Chers internautes, vous le savez, la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, et Irumu, dans la province de l'Itourie, sont aussi menacés depuis belle lurette par les terroristes de l'ADF MTN. La bonne nouvelle est que l'armée congolaise et l'armée ougandaise qui mènent des opérations conjointes dans cette partie de la RDC sont en train d'infliger aussi des pertes à l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir réussi 5 terroristes de l'ADF MTN. C'était le dimanche 19 février 2023 à Beni, ici au Nord Kivu. Une information qui a été confirmée à IFO 243 par le capitaine Anthony Malouchaï, lui qui est le porte-parole de l'armée dans le secteur opérationnel Sokola et Grand Nord.
qui confirme bien évidemment l'information. Anthony Mwalushaï laisse attendre en tout cas que ces combattants de l'ADF se sont rendus à l'armée régulière après qu'ils ont subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que ces terroristes ont jugé mieux de quitter la brousse afin de rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il faut savoir que l'armée poursuit en disant que parmi ces combattants figurent des gros baobabs, le chef, bien évidemment, de ces ADF et qui ont choisi d'adhérer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà en tout cas les deux actualités de cet après-midi ici dans la province de Nord Kivu. Néanmoins, ce mardi, tout est calme sur la ligne de front. Par exemple, à Rutshuru et à Masisi, l'armée est en train d'occuper certaines agglomérations jadis occupées par l'ennemi. Et l'armée a déjà encerclé les terroristes du M23 dans plusieurs agglomérations. C'est le cas de Kichanga, où les forces armées de la RDC contrôlent les entités environnantes et ont coupé la chaîne de ravitaillement à l'ennemi. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, hier lundi, les terroristes du M23 ont attaqué plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Une nouvelle qui a été bien évidemment annoncée par l'armée dans un communiqué rendu public et l'armée qui dit se réserver le droit de répliquer. Et depuis de cette attaque des positions des forces armées de la RDC, l'armée régulière congolaise garde toujours ses positions et demeure très déterminée dans la traque de ces hors-la-loi. Mesdames et messieurs, voilà un peu les actualités qui ont émaillé la journée de ce mardi et du lundi ici dans la province du Nord Kivu. Merci beaucoup à vous, Raphaël Walukonga. Le général-major Chico Chitambo Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États d'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les ADF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer.